suis Marion Martinelli, psychologue et neuropsychologue spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales. Je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon qui se situe au centre hospitalo-universitaire de la Conception à Marseille, appartenant à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 3e séance de thérapie de Madame A, qui, je vous le rappelle, souffre d'anxiété sociale. Il y a en tout 9 séances qui sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube. Pour une meilleure compréhension de leur contenu, je vous encourage à les écouter dans l'ordre. Voilà ce qui va être à observer chez la patiente. Tout d'abord, les acquis de la séance précédente et le travail hors séance, ainsi que la prise de conscience chez la patiente de ce qui reste à travailler selon elle. Les comportements d'évitement et de contrôle face à l'anxiété, l'activation neurobiologique et psychologique chez Madame A lorsqu'elle est confrontée à une de ses pensées automatiques négatives. Je vous invite à être très attentif à ces activations, c'est très intéressant à observer, de voir à quel moment ça se déclenche. Le mécanisme de la diffusion progressive vis-à-vis de cette pensée, puisque c'est le thème de la séance d'aujourd'hui, la diffusion cognitive. Ce qui est compris de l'exercice, ce qui est retenu de la séance. Également, la capacité de la patiente à réorganiser sa vie vers des solutions. Et enfin, la compliance de Madame A qui a tendance à constamment valider mes interventions, à moi en tant que thérapeute, répondant systématiquement « oui, c'est tout à fait ça, oui, c'est exactement ça ». Il faut être vigilant pour ne pas tomber dans le piège de créer une relation verticale entre thérapeute et patient. J'en avais parlé lors de la vidéo sur la séance numéro 2, des relations verticales et des relations horizontales entre patient et thérapeute. Pour ma part à moi, la thérapeute, comment est-ce qu'il est possible d'amener dans l'entretien la psychoéducation de l'anxiété, du normal au pathologique, c'est-à-dire de l'anxiété adaptative, jusqu'au moment où ça commence à basculer et que ça va carrément dans l'excès, voire même vers le pathologique. Explorer les difficultés du quotidien de Madame A en formulant des hypothèses en cas de doute. À certains moments, je tâtonne et formuler des hypothèses, c'est à mon sens l'attitude la plus transparente et la plus saine en tant que thérapeute pour comprendre les choses, le fonctionnement intime de la patiente, tout en renforçant aussi ses efforts et normaliser ses difficultés. Trouver le besoin assouvi dans le comportement problème, parce qu'il y a très souvent un besoin qui est assouvi dans les situations problématiques. Réfléchir à comment est-ce qu'il peut être possible d'assouvir ce besoin sans passer par le comportement problème et en tirer des axes de travail et de changement pour la suite. On travaillera également avec 2 exercices de diffusion d'une pensée négative, une concernant la thérapie ACT, un exercice de la thérapie ACT et un exercice de pleine conscience, en explorant en direct pendant la séance l'impact physiologique et émotionnel au fur et à mesure de l'exposition à une pensée anxiogène. Toujours la technique des 4 R, reformulation, résumé, renforcement, recontextualisation. Je ne mettrai pas forcément dans toutes les diapos, mais ce sont des techniques que j'utilise systématiquement pour mener mes entretiens. Nous en sommes donc à la 3e séance de psychothérapie. À partir de maintenant, je tiens à spécifier que les exemples présentés par la patiente, au cas par cas, pourraient vous paraître assez banals. Mais sachez que c'est dans ces situations banales du quotidien qu'on retrouve les conditionnements les plus profondément ancrés dans le fonctionnement du patient ou de la patiente. Finalement, ce qui est intéressant, c'est moins la situation rapportée par le patient que l'attitude du thérapeute et la prise de conscience par le patient de ces mécanismes automatiques et de leur origine. Je vous souhaite une bonne séance à tous. On se retrouve après pour la conclusion, les points à retenir, le travail hors séance et les références bibliographiques. On se voit aujourd'hui pour la 3e fois, donc le 3e rendez-vous.
On pourrait commencer, si vous êtes d'accord, par faire un retour sur la séance dernière, sur ce que vous avez retenu. Mhm. J'ai noté quelques points. Donc, le point oui, voilà, que j'ai bien retenu, que j'en avais conscience, mais que j'avais jamais vraiment mis les mots dessus, c'est que vraiment mon plus gros souci dans mon manque de mon problème avec les autres personnes, c'est que ben, c'est vraiment de trouver ma place. C'est pas forcément, comme je disais, de base, ce que je vais dire, ce que voilà, c'est vraiment de trouver ma place. Et j'ai retenu aussi que il faut vraiment que j'arrête l'autocritique là-dessus. Donc, bah, ça, c'est un travail que je vais faire, mais ouais, c'est compliqué de ne pas s'autocritiquer. Oui, d'accord. Et donc, ensuite, voilà, j'aimerais vraiment trouver tout, ben, avoir toutes les choses en main pour pouvoir aller mieux à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et moi, ce que j'avais noté en retour par rapport à la séance dernière, c'était le nombre de biais de pensée ou de distorsions cognitives qu'on retrouvait dans votre discours. On retrouvait par exemple la surgénéralisation. Si une personne ne m'aime pas dans le groupe, alors c'est tout le groupe qui n'aime pas. La personnalisation, le c'est de ma faute, on l'entendait de temps en temps. La lecture dans les pensées, donc il ne m'aime pas, donc les gens du groupe, certaines personnes ne m'aiment pas ou pas suffisamment. Les fausses obligations, donc le matin, je dois faire ceci, ceci, cela. Il y avait un tas d'injonctions en fait que vous vous donniez à vous-même. J'avais noté également la minimisation. Oui, mais en fait, c'est la chance avec un peu le syndrome de l'imposteur, vous savez, dont vous aviez parlé. Ou alors, oui, je vais mieux, mais c'est le traitement. Euh, voilà, j'avais noté qu'il y avait quand même un certain nombre de biais de pensée. Est-ce que depuis le dernier rendez-vous, vous avez pris conscience de vos mécanismes de pensée quand ils étaient là, ou ça c'est encore difficile pour vous? J'en ai pris conscience, surtout, parce que j'ai l'impression que je travaille plus là-dessus et c'est peut-être un peu plus facile, surtout quand je suis en groupe. C'est limite devenu un petit truc, voilà, j'aime bien et ça, je vois même que ça m'a fait avancer. Et c'est vrai que là, je me rends compte que, bah, par exemple, le matin, comme vous dites, voilà, je m'impose des choses et c'est vrai que je le fais pas encore. Quand je suis toute seule, je suis encore dans voilà, je suis encore dans la critique. Mais dès que je suis avec quelqu'un, soit juste mon ami ou alors des proches, des amis, ça, je le fais. Mais là, c'est vrai que quand je suis toute seule, comme si, là, je l'avais jamais pas remarqué, comme si moi, quand j'étais toute seule, bah, ça avait pas d'importance. Comme si moi, toute seule, mon bien-être, ça n'avait pas d'importance. Je dis ça là de brut en blanc, mais c'est Oui, ce qui me passe par la c'est ce tête. qui vous vient spontanément, et j'entends, tout à Mm. fait. Ouais, là, ouais. Ok. En même temps, je peux comprendre, je trouve aussi que c'est plus difficile de défusionner avec ses pensées ou de prendre un peu de distance quand on est seul, tout seul, dans ses rituels ou dans sa vie quotidienne et un peu la tête dans le guidon, que, euh, que quand voilà, quand il y a du monde autour, quand il y a de la vie autour. Alors que quand on est en relation qu'avec soi-même, c'est plus compliqué. C'est souvent plus Mm. Bah, compliqué. c'est sûr que quand moi je suis toute seule, vu que mon ami est souvent en déplacement, donc ça m'arrive souvent d'être toute seule, je suis beaucoup plus anxieuse que, euh, que quand il est là, ou même quand j'ai une amie qui est à la maison quelques jours. C'est vrai que quand je suis toute seule, je suis beaucoup plus anxieuse. Après, quand je suis en groupe, c'est une autre sorte d'anxiété que je pense que je vais réussir plus facilement à travailler. Mais c'est vrai que quand je suis seule, je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait que je suis aussi anxieuse? Moi, je suis incapable je le disais à mon ami, je suis incapable de regarder un film, de suivre un film entier quand je suis toute seule, quoi. J'ai direct de l'anxiété, des choses dans la tête. D'accord. Ouais. Ok. Vous êtes perturbé par des pensées, des images, Mm. des sensations dans le corps ou c'est quoi qui vous perturbe exactement?
Ça va commencer par des pensées. Alors, ça peut être positif ou négatif, mais ça peut être, par exemple, ah tiens, je ferais bien ça à mon travail. Moi, je pense à mon travail parce que je suis auto-entrepreneuse, donc c'est aussi ma passion. Oui. Donc, ah tiens, je ferais bien ça, puis je vais regarder sur Internet où est-ce que je peux acheter ce qui me servirait, tout ça. Donc ça, je dis positif. Ça peut être aussi négatif, suivant le contexte. Je peux penser à quelque chose de triste ou tout ça. Et puis là, évidemment, là, par contre, ça va commencer à me faire de l'angoisse, donc la boule au ventre, tout ça. Et au final, je regarde pas je regarde pas le film, quoi. Faut vraiment que le film, ou à la limite, je peux regarder des séries parce que ça s'enchaîne vite, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui me plaise énormément. D'accord. De manière générale, on peut dire que la solitude est compliquée pour vous? Je dirais quand même pas ça parce que j'aime bien. Ça me permet de me retrouver, mais moi, je peux passer une journée à la maison à faire mes petites affaires, tout ça. Je Sans suis être bien. angoissée. Pardon? Sans être angoissée. Ça m'arrive d'avoir des moments, oui, où je suis toute seule et que je suis pas angoissée. Disons, du coup, mes angoisses, ça va être le matin, en me levant et en me demandant comment je vais m'organiser dans ma journée pour pas perdre mon temps. Et le soir, au moment où j'essaie de me détendre, je suis même capable de m'en vouloir de ne pas réussir à me détendre. Okay. Bon, maintenant, je relativise beaucoup plus. Mais ouais. Après, dans la journée, si je me suis fait une petite organisation, si je me suis trouvé quelque chose à faire, non, je veux dire, j'aime bien aussi être toute seule. D'accord. Donc, en fait, quand vous êtes lancé dans une activité, il y a moins d'angoisse que le matin et le soir où vous êtes chez vous, soit à vous organiser pour le début de journée pour le matin, soit le soir à n'avoir pas forcément d'autre chose à faire qu'essayer de se détendre. Et là, on sent que c'est plus compliqué sur ces deux moments de la journée. Oui, c'est vraiment quand j'ai une activité, et ça va. Et même des activités très angoissantes, je peux avoir la tête froide. Oui. Voilà, je veux dire, si par exemple je suis avec des clients, ça se passe mal, tout ça, je vais pas être angoissée, je vais pas être anxieuse, je vais vraiment, bon, pas non plus, mais je veux dire, voilà, c'est pas là où je vais faire, oh, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer? Non, j'arrive vraiment à me dire, bon, on va faire ça comme ça. Non, c'est vraiment de l'anxiété, oui, personnelle. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aimeriez qu'on travaille spécifiquement aujourd'hui ou est-ce que vous me laissez guider l'entretien? Pas forcément, oui, non, j'ai pas forcément d'idée, j'ai pas forcément de demande particulière. D'accord, pas de situation qui soit passée dernièrement sur laquelle vous voudriez qu'on... Non, 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 parce que ça a été plutôt positif, les situations que j'ai été amenée plusieurs fois à être au milieu d'autres personnes et c'était plutôt positif. Bon, il faut que je continue parce que voilà, mais je veux dire, j'ai réussi à un peu plus trouver ma place, à essayer de lâcher prise, de ne pas penser, lui, même pas, tout ça. Ou alors, si je le pense, me dire que non, c'est pas vrai. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, ça a été plutôt positif, donc pour l'instant, non, j'ai pas forcément de demande. Ouais. Mais c'est sûr que maintenant qu'on en parle, c'est vrai que ces anxiétés le matin et le soir, c'est vraiment voilà, quelque chose à améliorer dans mon quotidien. D'accord. J'ai noté aussi qu'au dernier rendez-vous, donc le numéro 2, on avait travaillé un petit peu sur les valeurs, les qualités, vos qualités et vos défauts, en quoi c'était des avantages et des inconvénients. Vous vous souvenez ce qu'on avait choisi ce que vous aviez choisi comme... Alors, pas exactement, mais j'ai dû quand même du coup le renoter quand j'ai fait l'écoute. Je sais plus c'était lesquels, mais à mon avis, j'ai dû les noter. Ce que j'ai trouvé, alors j'ai un peu triché. Je trouvais pas forcément de qualité. Je suis allée un peu sur Internet voir des listes. D'accord. Mais oui, j'en ai noté quelques-uns.
Ok, on peut prendre quelques minutes pour revenir sur cet exercice. Oui, oui. Donc, ah si, c'était, il y en a une que j'avais dit, j'ai noté en premier, c'était courageuse. Oui. Ça me permet bon, j'ai renoté, ça me permet de dépasser mes capacités, d'aller un peu au-delà de ma zone de confort, et ça, bah, j'apprécie. Mais en revanche, ça peut m'attirer des soucis, des galères. Ok. Et comme défaut, vous aviez choisi. Ça devait être manque de confiance en soi, peut-être. Ou réservé, j'ai marqué réservé à côté. Oui. Je pense qu'on avait pris manque de confiance en soi et je vous avais demandé en quoi c'est une qualité d'avoir un manque de confiance en soi. J'ai pas renoté, mais de mémoire, j'ai pas noté c'était quoi la qualité. Après, j'ai marqué, du coup, mon manque de confiance en moi, ça m'a, en positif, ça m'a, je sais pas si on peut dire ça, mais bon, je vous dis tel que c'est, mais du coup, c'est parce que j'avais ce défaut-là que j'ai réussi un peu à me pousser et devenir plus courageuse, en fait. Non, j'ai pas noté ce qu'on avait dit après. Oui, je me crois me souvenir qu'il y avait peut-être un peu de ça. Et puis la question de quand on n'a pas confiance en soi, souvent on doute. Et que le doute, il peut être positif aussi. Il peut permettre d'évoluer vers une réflexion plus juste. Alors que si on a un trop plein de confiance en soi, on peut être un peu rigide. Oui, ah oui. De Oui, jamais vu chercher comme une ça. hypothèse alternative, par exemple, de jamais chercher à assouplir. On a raison, quoi. Oui, vu comme ça, oui. Et si on prend l'anxiété le matin, en quoi c'est un avantage et en quoi c'est un défaut? C'est un avantage parce que du coup, ça vient peut-être de là, mais quand j'étais petite, je me laissais un petit peu aller, j'étais un peu tête en l'air. Et du coup, maintenant, le fait d'être un peu anxieuse le matin, un peu réveillée, un peu bon, allez, on y va, ben, ça me permet peut-être de me bouger un petit peu plus et de me cadrer, peut-être d'essayer de m'organiser, mais là, c'est ça aussi qui fait que bah, du coup, ça devient un défaut parce que j'ai du mal à m'organiser avec cette anxiété. C'est une anxiété qui me dit, bon, allez, faut te bouger, faut que tu t'organises, faut que tu fasses ta journée. Et puis au final, eh ben, c'est tellement d'anxiété que je suis là, oulala, 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 et puis je perds le. Ça m'est déjà arrivé de passer des journées à rien faire parce que j'étais anxieuse à l'idée de me dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. C'est bon, c'est assez rare. Et ça m'est déjà arrivé, et du coup, bah, le soir, c'est l'horreur. Je m'en veux. Mais j'imagine Voilà. bien, le soir, vous faites le bilan de la journée et si c'est rien passé d'intéressant selon vous, ou qu'il s'est rien passé de productif, ben, j'imagine que ça ne doit pas être facile. Oui, oui. Donc, bon, après là, j'essaye un petit peu de contrer si vraiment je suis très anxieuse. Et ça, c'est tout récent. Je me dis qu'il faut que je me focalise sur quelque chose. Donc, je peux soit faire la cuisine, je peux prendre soin de moi, je peux faire un petit peu de sport. Et bon, c'est le moyen que j'ai trouvé ensuite pour être un peu moins anxieuse et commencer à organiser ma journée. D'accord. Ok, donc si je résume, l'anxiété le matin peut avoir cet effet positif qui consiste à se dire ben, je me bouge un peu plus, je me cadre, je m'organise. Et l'effet négatif, c'est que au-delà d'un certain niveau d'anxiété, ça n'a plus l'effet escompté de me bouger, de me cadrer, de m'organiser. Ça a plutôt un effet de m'angoisser et, Le stress. oui, et plutôt de m'empêcher de faire les choses comme je voudrais qu'elles soient faites sereinement et efficacement.
Et oui, exactement. À votre avis, le matin, comment est-ce qu'on pourrait, enfin, moi, dans l'idéal, moi je voudrais qu'on ait le beurre et l'argent du beurre, vous voyez. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à garder euh, cet avantage-là qui est que ça vous cadre, que ça vous permet de vous organiser et que ça vous met en action, quoi, ça vous bouge, sans avoir l'effet immobilisant de l'angoisse. Je me suis déjà posé la question et je me dis peut-être m'organiser la veille. Pas énormément organisé, mais avoir au moins un petit cadre de ce que je vais faire. J'ai jamais réussi à le faire la veille. Je le fais pour mon travail, mais pas. Ou alors juste avoir une routine. Et ça, c'est pareil, les routines, c'est. Je m'arrête tellement à avoir des routines et être organisée, mais j'ai du mal. Peut-être, voilà, au moins avoir une petite routine de départ. Je bois mon café en ayant une feuille, un papier et écrire, mais voilà, c'est. Je sais pas pourquoi je j'y arrive pas. Peut-être l'anxiété, trop de pensées, mais je l'ai jamais fait. Peut-être aussi le TDAH qui aide pas non plus, certainement. Ça C'est doit pas possible. aider. Ouais. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas essayer d'avancer vers ça. Oui, c'est sûr. Soit s'organiser la veille et ou se préparer une routine le matin pour que ça soit un peu plus cadré, que ça laisse un peu moins de place à l'angoisse. En fait, l'idée, c'est de remarquer que cette anxiété le matin, elle peut être très intéressante si on arrive à la cadrer. Oui, C'est parce qu'elle n'est pas cadrée que l'anxiété devient de l'angoisse. Et là, on tombe vraiment dans la symptomatologie de l'angoisse, quoi. oui, Et notamment la sensation de passer à côté de quelque chose, ou de ne pas y exactement. arriver. Oui, ça, c'est exactement ce que je ressens des fois. Que vous passez à côté de quelque chose, Ben, oui, 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 de perdre mon temps. de perdre de temps. Les deux. Vraiment, il y a des fois, je me dis. J'arrive pas trop à l'exprimer. Je me dis, tiens, j'aurais pu faire ça, c'est dommage. Ouais. Ok, Rien qu'on en parle, là, j'ai une petite boule, je ne le cache pas. Petite boule à l'estomac, ouais. d'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette sensation que vous avez et quelle émotion arrive à ce moment-là? L'émotion, je m'étais jamais posé la question, mais c'est un petit peu de tristesse quand même. Là, je le ressens. Et la boule à l'estomac, c'est vraiment là. C'est vraiment quelque chose qui est entre les deux côtes, là. C'est comme si ça se comprimait, ça se fermait, ça se. En fait, ce qui vous active, c'est quand on soulève ces pensées telles que, en fait, je passe à côté de ma vie ou je passe à côté de ma journée, je perds mon temps. Oui, oui, ça c'est sûr. Et ben, ça a commencé quand on a parlé du matin, déjà, ça commençait un peu, mais là, quand on a commencé à dire ça, oui, là, Oui. ça. Et si je vous posais la question, comme la question que je vous ai posée déjà quelques fois là depuis le début de l'entretien, en quoi c'est une bonne chose de perdre son temps? Quels sont les avantages liés au fait de perdre son temps? Peut-être de se retrouver, peut-être de se retrouver soi-même. En tout cas, c'est une opportunité effectivement de se retrouver quand on est occupé à rien ou qu'il ne se passe rien. C'est une opportunité effectivement de se retrouver avec soi. Et du coup, je sais pas, quand on Mais perd son temps, à part de réfléchir, je vois pas. en fait, effectivement, tout est une question de perception. Si pour vous, perdre son temps, ça génère une symptomatologie un peu angoissante et une sensation une émotion de tristesse,
c'est le concept de perdre son temps qui a cette connotation-là. Peut-être que pour une autre personne, avoir du temps à perdre ou perdre son temps, ça pourrait être vu d'une autre manière. Mais pour ça, il faut pas voir ça comme étant anxiogène. Oui, j'aimerais bien. C'est peut-être pour ça que du coup, le soir, j'ai du mal à me... C'est un peu perdre mon temps. Tout à l'heure, quand vous parliez des soirées où parfois par exemple, c'est compliqué de regarder un film toute seule, vous avez dit je vais penser à quelque chose, un projet, et puis je vais mettre à regarder sur Internet. Ça donne l'impression, en tout cas moi, ça me donne l'impression que la nécessité d'être productive, efficace sur quelque chose, est plus important que juste se détendre. Mm. Oui, déjà, c'est exactement ce que je pensais avant. Là, j'ai pris conscience que non, c'est l'inverse, mais je n'arrive pas à le mettre en place. Je sais que si je me détends pas, de toute façon, je vais pas être productive à 100%. Je vais être énervée quand je vais faire des choses, tout ça. Je sais que maintenant, je me détends forcément quand mon ami est là, on se regarde un film, on papote, on boit un petit verre. Et je sais que par exemple, le lendemain, dans mon travail, je vais être efficace, zen, détendue. Mais vu que j'arrive pas à le faire toute seule, j'ai remarqué que quand je me détends pas, ce qui est normal, hein, le lendemain, ou le lendemain ou plusieurs jours après, ou pendant plusieurs jours. Donc j'en ai pris conscience, mais voilà. Oui, en tout cas, comme pour les distorsions cognitives, on en parlait au tout début de l'entretien, c'est plus facile quand vous n'êtes pas toute seule. Et quand vous êtes seule, c'est plus difficile, mais comme je vous le dis, je vous le répète encore, c'est tout à fait normal de se détendre quand on est avec quelqu'un, en plus quand on est avec son amoureux, que toute seule quand on a un fonctionnement anxieux, en tout cas, c'est ce qu'on remarque le plus souvent. Bon, déjà, ça me rassure parce que je me demandais si c'était normal. Voilà. Maintenant, c'est vrai que l'idée, ça serait d'avancer vers ça, évidemment. Oui, bien sûr, mais bon, déjà, ça peut me rassurer et m'aider à avancer, de savoir que de base, c'est normal. Oui. À mon sens, tout est une question de perception. La notion de perte de temps chez vous, elle est assez anxiogène. D'ailleurs, dès qu'on a évoqué le terme, la phrase je passe à côté de ma soirée, je passe à côté de ma journée, je perds mon temps, tout de suite, hop, ça a activé un truc. Ce qui signifie que, en fait, c'est pas le fait de perdre du temps qui est problématique, c'est la perception que vous avez sur ce concept-là de la perte de temps. Alors attendez, parce que je réfléchis. Pas de souci, je suis en train de me dire, c'est le bazar dans ma tête, mais bon. Non, pas du tout. Vous devez quand même connaître des personnes. Complètement. Complètement, vous êtes loin d'être la seule dans ce cas. Mais c'est sûr qu'en tout cas, j'ai toujours du mal à regarder mes pensées, en fait. Si vous voulez, si vous êtes d'accord, on peut travailler sur un exercice de mise à distance des pensées. C'est un exercice en fait sur lequel je vais vous demander de réfléchir à une pensée, on va dire une pensée qui est assez problématique pour vous, parce que l'idée c'est quand même de se confronter à ce qui peut être difficile, et une pensée à laquelle vous croyez aussi. Et c'est un exercice qui se fait, c'est assez rapide, hein, c'est 3 fois 20 secondes. Ok ? Pour rester un peu dans le même thème, alors je ne sais pas si c'est ça, si ça peut correspondre, mais j'ai vraiment l'impression que le temps passe trop vite et que comme on a dit tout à l'heure, je rentabilise pas, mais j'ai vraiment cette impression que le temps passe trop vite et ça m'angoisse, quoi. D'accord, donc est-ce que c'est le genre de pensée qui vous donne la sensation que vous passez à côté de votre vie ?
Exactement, oui, oui. Des fois, je dirais, des fois donc, je me pose quand même beaucoup de questions, donc je me dis, j'essaie de dire pourquoi je pense ça, et je me dis, j'ai pas non plus, parce que bon, ça peut arriver, je vais être l'extrême, j'ai pas non plus peur de la mort, par exemple, mais je me dis, si je vais vraiment très loin dans ma pensée, que je la laisse m'envahir, je peux être amenée à me dire, mais je vais arriver à 70 ans, 80 ans, j'ai plus pouvoir bouger, j'aurais rien fait de ma vie. D'accord. Si vraiment Oui, je me laisse parler. oui, Après, je m'arrête à un moment donné, je fais non. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai un certain âge et, et pour moi, j'en ai pas fait assez. Et ben, j'ai pas fait ce que je me dis que je dois faire. Et pourtant, c'est vrai que quand les gens me disent, t'as fait ça, 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 c'est vrai que je me dis, ouais, c'est beaucoup. Il y en a qui font moins à mon âge, mais bon, ouais, vous voyez tout à fait. le décor. Même là, même moi, je suis obligée de me dire, ouais, c'est des gens qui me disent, t'as Oui, fait ça, mais moi, je suis pas capable de me dire, j'ai fait tout ça. oui. Euh, Oui, vous, votre pensée automatique à vous, c'est je vais arriver à 70 ans et j'aurai rien fait de ma vie. voilà. Ou même sur le moyen terme, des fois, je me dis, mais dans 5 ans, j'aurais pas, vu que je fais rien, ça avance, j'ai toujours des choses qui m'empêchent de faire ça. Je me dis, dans 5 ans, dans 10 ans, bah, j'ai ce projet, bah, j'aurais toujours pas réussi. Et on me dit, bah, ça, c'est pas très grave, puisque le plus gros de mon activité, je l'ai fait. Mais voilà, j'ai toujours envie de plus. Et ben, ouais, des fois, je me dis, mais ouais, j'avais prévu de faire ça l'hiver dernier, là, je vais même pas le faire cet hiver. Et là, je commence à me dire, bah, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai toujours pas fini et je vais regretter. Et c'est là que bon, je m'arrête, sinon je vais dire, à 80 ans, j'aurai pas rien fait de ma vie, Oui, quoi. d'accord. Voilà, pour planter le décor. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse quand je me pose à réfléchir. Oui. Oui, Les angoisses autour du sens que, autour du sens que vous donnez à votre vie, en fait. oui, oui, d'un Parce côté, que, oui. parce que j'ai l'impression que ça rejoint un peu des angoisses existentielles, en fait. Mm. Ouais, ouais, ouais. Le je passe à côté de ma vie, je trouve qu'il est très existentiel comme concept. Ah, ouais. Ouais, je pense bien, ouais. On peut essayer de faire avec cette pensée-là, Mhm. je passe à côté de ma vie. Vous pouvez Bah la oui, parce formuler. au final, c'est ça qui me provoque peut-être de l'anxiété le matin, parce que ça, c'est sur du court terme, parce que je me dis dans la journée, il faut que je fasse des choses, et puis le soir, je me dis, il faut que je fasse des choses. Oui. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Donc on va le faire en 3 étapes. Donc moi je vais vous guider sur ces 3 étapes. Donc c'est 3 fois 20 secondes, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous allez devoir vous répéter en boucle la pensée dans votre tête. Et je vais vous demander de me dire, quand les 20 secondes seront finies, comment ça a réagi dans votre corps. À quel endroit Mhm. et avec quelle intensité. D'accord. Donc je vous propose de fermer les yeux. Moi, je Mhm. vais prendre mon chronomètre. Et on va commencer. Vous allez vous répéter en boucle cette pensée. La pensée, je passe à côté de ma vie. D'accord. Très bien. Ok, ça va, c'est ok pour vous? Oui, c'est OK. Allez, on y va. Ok, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti? Ben, en premier de l'angoisse, donc vraiment même physique. Oui, on sent qu'elle est toujours palpable d'ailleurs. Là. Oui, 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 parce que Bah oui, après, bon, j'ai essayé de relativiser comme je fais, mais après, donc, à nouveau de l'angoisse, et là, en continuant et peut-être même en me mettant vraiment dans la chose, ça a commencé à être de la tristesse, et puis vraiment, là, j'ai eu l'impression, et j'ai eu un peu de larmes aux yeux, oui, et j'ai vraiment eu l'impression que si je continuais, que je laissais
mon mental faire, j'aurais pu être toute seule, je me serais effondrée en larmes. D'accord. Ok. Alors, on va reprendre cette pensée. Vous êtes d'accord de dire que c'est une pensée? Oui. Alors, du coup, si vous êtes d'accord pour dire que c'est une pensée, vous allez vous dire cette fois-ci, je pense que je passe à côté de ma vie. D'accord. Ok. Et on recommence pour 20 secondes. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour sur comment ça s'est passé pour vous? J'ai eu beaucoup moins d'angoisse, peut-être même pas du tout. Et ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de questionnement. Je veux dire, j'avais envie de m'auto-poser des questions. D'accord. Et peut-être même sur la fin, c'était plutôt positive. Je veux dire, la réponse, j'aurais pu dire non, non, c'est pas vrai, et commencer à essayer d'argumenter. Mais oui, c'est Ok, super. plutôt des questions qui me viennent. L'envie de me poser des questions réelles. D'accord, très bien. Ok. Au niveau des sensations corporelles? Beaucoup moins, peut-être un petit peu, au niveau de cette fameuse boule au ventre. Mais des fois, j'ai une boule au ventre positive. Oui. Je l'appelle comme ça. C'est un peu comme quand on est content d'aller quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, je l'ai. J'appelle ça un peu l'angoisse positive. Et là, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire de dire, je peux travailler là-dessus et pour moi être mieux, si je me pose les bonnes questions. Ok. Ok, du coup, on va faire la troisième étape et puis ensuite on débriefera de l'ensemble de l'exercice. Donc, cette fois-ci, on va intégrer la notion de pleine conscience, la notion de connexion à l'instant présent. Et je vais vous demander de formuler la phrase telle que ça serait à cet instant, je suis en train de penser que je passe à côté de ma vie. Donc, à cet instant, je suis en train de penser que, et votre phrase. Très bien. Allez, on y va. Ok. Ce que j'ai pensé les deux premières fois où je l'ai dit, c'est vraiment ce mot, oui, à cet instant. Et du coup, mon cerveau s'est imaginé à des moments où j'étais en train de faire des choses dans mon travail ou autres qui me contentaient. Et du coup, ça m'a fait penser que oui, c'est vraiment que à cet instant que je le pensais. Limite, ça me faisait rire, mais je me disais, oui, c'est vrai que c'est bête. Ça me fait penser. Mais oui, bon, dans le fond, c'est ça. Je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est là que tu le penses, mais il y a des fois où tu fais mieux. Et après, au niveau physique, j'ai une petite angoisse, mais qui s'envolait au moment où je disais, c'est que à cet instant, en fait. Oui. À votre avis, pour quelle raison je vous ai fait faire cet exercice? Quel est l'intérêt? Essayer de changer
bon, peut-être pas changer, mais de me rendre compte que c'est quelque chose qu'on pense maintenant. C'est pas réellement vrai, en fait. Oui, effectivement. L'idée, c'est de remarquer qu'en fait, ces pensées, elles nous traversent à un instant précis de notre vie, de notre journée, parce que c'est dans un contexte particulier. Vous, on a bien Mm. compris que le matin et le soir sont des contextes qui vont favoriser l'anxiété. Donc, une pensée qui pourrait passer complètement inaperçue en plein milieu de la journée où vous êtes occupé à faire un truc, hop, parce que vous êtes déjà pris sur autre chose, euh, peut prendre tout son sens à un autre moment de la journée parce que là, en fait, ben, peut-être qu'il n'y a rien d'autre de particulier qui attire notre attention. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que on ne cherche pas à dire effectivement, je vous rejoins, non, c'est faux, tu as tort de penser ça, il faut pas penser ça, ou regarde ce que tu as pu faire de bien, Mm. etc. Je pourrais prendre le parti de me positionner de cette manière-là avec vous. Si je faisais ça, je n'aurais pas l'impression d'être très différente de votre meilleure amie ou Mhm. de votre copine. Euh, L'idée, c'est que moi, dans ma position de thérapeute, je voudrais juste que vous preniez conscience que vous pouvez vous confronter à la pensée sans en avoir peur, voire même, dernière étape de l'exercice, même peut-être en rire finalement. Mhm. Donc finalement, qui a raison, qui a tort, l'important c'est de remarquer que à travers un petit exercice simple comme ça, vous êtes capable de défusionner avec la pensée. Je Mhm. passe à côté de ma vie, la phrase telle qu'elle est hyper angoissante en fait. Oui. Donc je prends effectivement ce parti-là de vous mettre dans cette position de fusion, mais aussi pour vous montrer que en fait vous pouvez en défusionner et que pour autant la pensée, on ne la touche pas parce que peut-être que la pensée, elle a un avantage aussi. Vous disiez tout à l'heure que cette peur de passer à côté de votre vie, c'est ce qui vous booste en fait pour faire les choses, pour organiser votre quotidien, pour faire un métier qui Mm. corresponde à vos valeurs et que finalement, quand on y réfléchit un peu, bien sûr que non, vous passez pas à côté de votre vie. Évidemment que non, vous Oui. faites plein de Oui, belles choses. mm. Oui, c'est sûr, hein. Mais ces angoisses un peu existentielles, si elles sont là, c'est pas pour rien non plus. C'est pas pour rien. Peut-être qu'elles servent de booster pour pas vous reposer sur vos lauriers ou pour Mm. pas, vous voyez, pour Oui, oui, d'un côté, je suis un peu contente de les avoir. Disons que c'est vrai qu'avant, comme on en a beaucoup parlé, j'étais très dans la lune, très, voilà, je dirais pas fainéante, mais j'avais du mal à me mettre en route. Une fois que j'étais lancée, c'était bon, mais c'est vrai que voilà, c'est des fois, fallait peut-être un petit coup de pied au cul. Mais j'étais pas du tout comme j'étais là, et c'est vrai que c'est un peu, je me suis un peu, oui, bougée, mis peut-être trop d'anxiété d'un coup. Bon, voilà. Mais d'un côté, je suis contente de l'avoir parce que ça me booste et ça révèle un peu la vraie moi que j'aime être. Parce qu'au final, j'aime quand même bien bouger, j'aime faire des choses. Voilà, ça, c'est quelque chose. Et je suis contente d'avoir ces petites anxiétés ou ce petit booster, je dirais plus, oui. qui me pousse à faire des choses et à être contente le soir d'avoir fait des choses. Mais c'est vrai que des fois, c'est trop. Effectivement, tant que ça reste cette pensée, attention, tu vas passer à côté de ta vie ou attention, il y a l'alarme qui se met en route, euh, il faut surtout pas passer à côté de sa vie. Tant que ça reste, pour reprendre l'image, un petit coup de pied au cul et que ça vous booste, c'est très bien, il faut le garder. C'est une stratégie qui doit avoir qui doit faire son effet. Par contre, c'est jusqu'à quel niveau et où est-ce que vous placez le curseur de là, stop. Là, ça commence à prendre trop de place. Là, il commence à y avoir des distorsions cognitives qui s'ajoutent avec peut-être un scénario catastrophe. Le scénario catastrophe est une distorsion cognitive, peut-être des autocritiques, peut-être voilà, d'autres choses qui viennent se rajouter et à un moment de dire stop. Oui. Et si vous voulez, on pourra le faire ensemble, l'exercice de dire stop. Mais vous pouvez le trouver sur Internet.
Vous tapez méthode STOP en mindfulness et vous avez les 4 étapes S-T-O-P. Le S, c'est dire stop, donc se le prononcer. En fait, je me dis stop à moi-même, donc je m'arrête. Le T, c'est un temps de respiration, donc prendre un temps pour respirer. Mais ça peut être quelques secondes, hein. On ne vous demande pas de faire 45 minutes de respiration en pleine conscience. Oui. Ok. Le O, c'est observer ce qui est là en ce moment, au niveau des sensations corporelles, mais vous pouvez être aussi dans une observation plus ouverte sur les sons, les odeurs, enfin tout ce qui en fait est là dans votre champ, en fait dans votre instant présent à vous. Et le P, c'est persévérer dans l'action. C'est ce qui marche déjà pour vous quand vous dites en fait la journée je suis moins anxieuse parce que je suis dans l'action. Donc le P, c'est vraiment je me remets dans une action. Si j'étais en train de me maquiller, eh ben, je me remets à me maquiller. Et c'est vrai que ça peut m'arriver d'arrêter. Par exemple. Hein. Oui. C'est juste, c'est une idée en fait, hein, mais vous pouvez faire sans la méthode STOP. Moi, ce que j'aimerais, c'est juste que vous arriviez à choisir vous-même où est le curseur. Vous savez, ce moment que vous tombez dans le côté obscur. Ouais. Ça bascule du côté obscur. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais ça doit être, c'est super utile de faire ça en fait. Je me rends pas compte que c'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais pu dire stop justement. Oui. C'est un entraînement. Après, il faut que vous soyez un petit peu habitué à la technique. Peut-être que la méthode stop va pas vous convenir et que ça va être une autre méthode qui va vous convenir. On pourra en tester quelques-unes si vous voulez. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, voilà. Ah, je m'aperçois que la limite, là, le curseur, il est là. Et la limite est atteinte. Maintenant, je m'arrête. Je prends 2 espaces de respiration. Je me reconnecte à l'instant présent. Et après, je me remets dans l'action parce que c'est vraiment très thérapeutique de se remettre dans l'action. Très bien. Ok. Oui, ça me parle. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a pris un prochain rendez-vous? Je crois pas. Hein. La semaine prochaine, on n'en a pas. On passe donc maintenant à la conclusion et aux points à retenir pour cette séance numéro 3. Tout d'abord, l'anxiété est adaptative, elle a toujours une raison d'être. Ici, à travers l'entretien d'aujourd'hui, on retrouve que pour Madame A, il s'agit de trouver sa place. Elle le dit dès la première minute de la séance, trouver sa place, ça veut dire avoir un rôle à jouer, une mission sur cette planète, soulevant par là même un questionnement assez existentiel de son utilité dans le monde. Et être reconnu pour cette qualité, là où cette compétence chez soi, pour cette compétence chez soi, on pourrait travailler sur cette thématique à travers la question de quel talent fait de moi une personne indispensable, ou encore quand j'étais enfant, quel était mon talent qui épatait les autres. L'anxiété sert également à faire les choses bien, donc être compétente, se booster, à faire les choses, à s'organiser, à cadrer sa journée. Donc là, la patiente parle de se motiver seule en toute autonomie, se donner une ligne de conduite. On est vraiment sur l'autodiscipline et la motivation intrinsèque et être autonome tout simplement. Également, ne pas perdre son temps, ne pas risquer de passer à côté de sa vie. Ici, poussé à l'extrême, on est dans des pensées anxiogènes à caractère existentiel. Cet axe précis sera développé lors de la prochaine séance lorsqu'on abordera le travail sur la recherche des valeurs. Si on reprend la liste des 5 besoins fondamentaux tels que Jeffrey Young, le fondateur de la thérapie des schémas de personnalité de Jung, les décrit, on retrouve dans toutes ces raisons préalables citées, là, qui sont en gras sur la diapositive, le besoin d'autonomie et de compétence. Je vous l'entoure en rouge. Madame A explique d'ailleurs que quand elle est au travail, elle maîtrise son métier et ses missions professionnelles. Elle arrive très bien à faire face aux difficultés et aux obstacles qu'elle rencontre dans son quotidien, et elle n'a pas d'angoisse. Il y a donc une relation de cause à effet direct entre doute sur ses convictions doute sur ses compétences ou conviction sur ses compétences
et angoisse ou symptomatologie anxieuse. Les autres points à retenir sont que les comportements d'évitement et de contrôle sont au nombre de 3, en tout cas tels qu'ils sont décrits dans cette séance. Elle parle de se faire envahir par l'anxiété et ne rien faire de sa journée. C'est une attitude d'immobilisme, évitement, qu'elle décrit dans des contextes, des situations dans lesquelles elle se sent seule. Le travail et l'organisation du travail, quand elle est lancée dans ses activités, elle n'est pas sensible au stress, elle maîtrise très bien ses missions et leur réalisation. Et ce travail a du sens pour elle. Le fait d'être au contact des animaux, de les soigner, de leur apporter de l'attention dans son quotidien fait vraiment partie aussi de son histoire de vie et de ce qui lui donne ce sentiment d'être compétente. On peut le mettre dans les comportements de contrôle, cette fois-ci, le premier étant de l'évitement, le deuxième étant du contrôle. Après, la limite est souvent très fine entre évitement et contrôle, parce que quand on surcontrôle quelque chose, souvent c'est pour éviter autre chose. Donc, on va parler des comportements d'évitement et de contrôle au sens large, et on va faire un package avec les deux. Ici, le travail, on peut le mettre dans les comportements d'évitement et de contrôle, parce qu'elle va y passer un maximum de temps, au détriment d'autres domaines de la vie, comme la détente, la spontanéité, la vie sociale, ou qui peut être parfois un petit peu bafouée ou reléguée à un second plan. Les injonctions matinales également sont assez virulentes et violentes qu'elle se fait subir, car même si on pourrait dire qu'elles guident l'organisation de la journée, c'est leur rigidité qui est le signe qu'on est complètement dans un comportement de contrôle excessif. Elle explique d'ailleurs, c'est tellement intense que j'ai du mal à m'organiser avec cette anxiété. Donc là, on est vraiment dans un cercle vicieux où au final, c'est l'intensité qui fait qu'elle n'arrive pas à s'organiser, alors qu'au départ, les injonctions matinales étaient là pour cadrer et organiser. Donc là, c'est un beau cercle vicieux qui est présent à ce moment-là. On a également verbalisé les pensées anxieuses qui activent la symptomatologie physiologique. Ici, la patiente parle de boule à l'estomac, sensation de compression, de fermeture et émotion de tristesse. C'est sa symptomatologie à elle. On remarquera au cours de cette séance que l'anxiété est moins un problème que le fait qu'elle ne soit pas cadrée. Le manque de cadre et de sens dans le ressenti de l'anxiété laisse la porte ouverte à des attitudes qui ne sont pas efficaces, telles que celles qui ont été citées plus haut, laissant de la place même à des débordements émotionnels et des autocritiques. Donc finalement, la souffrance ne vient pas de la situation, mais de la perception de la situation. La confrontation aux pensées négatives ou pensées anxiogènes, sans forcément chercher à les modifier, permet déjà de défusionner avec elles, et ça, c'est thérapeutique. Défusionner, ça veut dire être moins impacté émotionnellement et physiologiquement. Alors qu'à l'inverse, l'attitude phobique, de ne pas les voir, de les mettre à distance ou de chercher à les contrôler, renforce la sensibilité et la réactivité émotionnelle, cognitive, neurobiologique et comportementale. Pour la patiente, il semblerait que se créer une routine du matin et prendre le temps de se détendre en fin de journée pourrait permettre de réduire l'anxiété et la survenue des pensées intrusives. On va donc chercher à mettre en place cette technique-là au cours du travail à faire hors séance. Les techniques de diffusion qui ont été faites en séance, c'est « Je pense que je suis » qui appartient à la thérapie ACT et la méthode STOP qui appartient aux thérapies plus de pleine conscience. Pour la méthode STOP, elle est disponible en libre accès sur Internet, vous pouvez la télécharger. Je vous donnerai la référence dans la diapo suivante, celle des références bibliographiques. On a également identifié le moment où la pensée commence à déclencher de l'anxiété et cette escalade anxieuse.
Tout d'abord parce que ça permet une connaissance fine de son fonctionnement et deuxièmement parce que ça permet de commencer à identifier ses limites et de se dire voilà, là, à cet instant-là, ça commence à se déclencher, ça veut dire que là est ma limite. Et ça nous permettra ensuite pour les séances suivantes de continuer à travailler sur les limites. Et l'idée va être de les verbaliser pour soi-même, de les respecter, de les verbaliser pour les autres, de les faire respecter. Et enfin, évidemment, écouter la séance. 3, un petit peu à distance, pour avoir une deuxième lecture de l'entretien, un peu à distance. Moi, je vous encourage si vous êtes patient ou si vous êtes thérapeute, à enregistrer ou proposer d'enregistrer vos séances parce que cette réécoute un peu à distance, en général, elle est extrêmement thérapeutique, c'est mon point de vue, mais elle permet d'avoir cette deuxième lecture et surtout que quand on est en entretien, 1 heure d'entretien, ça passe très vite. Ça passe très vite, on dit beaucoup de choses et il n'est pas évident qu'on arrive à mémoriser tout ce qui a été dit. Souvent, on mémorise qu'un certain pourcentage relativement faible. Or, en ayant une deuxième écoute à distance, on a une forme aussi de diffusion avec l'état dans lequel on aurait pu être face au thérapeute, où tout va très vite, où on réfléchit en même temps qu'on donne des réponses. Et là, on s'observe agir. Et il arrive souvent que les patients en retirent un réel bénéfice en termes d'observation fine de soi-même et de diffusion de manière globale avec leur fonctionnement automatique, leur blocage cognitif, leur blocage émotionnel qui peuvent s'activer en séance, qui s'activent un petit peu moins quand on réécoute, voire peut-être même beaucoup moins quand on réécoute la séance à distance. Voici pour les références bibliographiques évoquées dans cette vidéo directement ou indirectement si vous souhaitez aller plus loin dans vos recherches. Pour pouvoir cliquer sur les liens en bleu, sachant que là, vous ne pouvez pas le faire ici, il faut aller en dessous de la vidéo, vous avez affiché plus, vous cliquez, il y a un menu déroulant avec tous les liens de toutes ces références. Vous y trouverez également d'autres liens pour nous rejoindre donc évidemment sur YouTube pour vous abonner à la chaîne de la Psy du Soleil, le Facebook de la chaîne également, le mien et notre newsletter et le site internet de la PHM pour avoir toutes les informations concernant notre service et nos actions. Merci à tous, bonne journée et on se retrouve pour la séance numéro 4.